Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour enregistrer cette édition de Femmes d'Égypte, nous avons choisi de quitter un peu la ville pour aller ailleurs, surtout ici à la campagne égyptienne, où nous allons découvrir le monde fantastique d'une femme d'Égypte qui a su faire une harmonie entre non seulement l'authenticité égyptienne, mais également son éducation de base française. Alors comment elle a pu faire cet amalgame? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui à travers cette édition avec notre invitée, ou plutôt celle qui nous a invités, Madame Myriam Hosni, afin de découvrir les secrets de sa vie en harmonie ici à la campagne égyptienne. Madame Myriam Hosni, bienvenue à notre programme. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec vous en plein air ici dans ce beau jardin. Et tout d'abord, je voudrais savoir, une femme citadine comme vous, comment a eu l'idée, cette aventure de laisser la ville et de s'installer ici dans cet endroit qui n'est pas vraiment tout à fait développé, si vous voulez. Alors la citadine, ça fait quand même presque 20 ans que je ne suis plus citadine. Parce que j'ai vécu depuis 1997 à Sharm el-Sheikh. Quand j'ai dû revenir au Caire à cause des études de mon fils, j'étais à Maadi. Mais je ne supportais plus ni la ville, ni les gens, le bruit, la pollution, tout ça. Et mon fils adore les chevaux, comme moi, et monte à cheval. Et donc, on était dans cette région-là tous les jours. Et l'idée m'est venue de nous installer là. En construisant cette maison, vous avez choisi également un style qui n'est pas très répandu. Peut-être ici, oui, oui, c'est très harmonieux avec l'endroit, mais quand même, vous n'avez pas choisi un style moderne. Alors ça vient du fait que j'ai grandi entre mon père, qui était le docteur Shafiq Ahmad Hosni, et Hassan Fathy. Ah, d'accord. Et nous vivons en Égypte. Et sincèrement, je suis un peu déçue de la construction et de ce qu'on a laissé faire en Égypte. Nous sommes un pays arabe, nous sommes un pays oriental. Le style espagnol, laissons-le aux Espagnols. Le style anglais, on le laisse aux Anglais. Nous sommes en Égypte. Gardons au moins notre patrimoine. Oui, c'est une très bonne idée et bien sûr, on veut bien que ça soit répandu partout. Alors les gens qui quittent la ville aujourd'hui pour s'installer ailleurs, ils choisissent les nouvelles villes, des agglomérations tout à fait européennes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, je n'apprécie pas parce que justement, il serait temps que l'Égyptien redevienne fier de son pays. Il serait temps que nous nous réapproprions nos traditions, notre culture, notre éducation, que nous ayons foi dans ce pays, dans ce qu'il nous offre, dans ce qu'il peut nous donner. Et imiter les autres, quel intérêt? Pourquoi aller vivre dans un compound? Où est la liberté? Alors tu entends le voisin qui crie, tu entends la femme qui s'engueule avec son mari. Quel est l'intérêt? Ici je suis tranquille, au moins je sais que mon voisin est un paysan propre, fier de ce qu'il est. Oui, c'est un paysan, il est fier, il travaille, il sue, il a
durant la Révolution, les 3 sont venus autour de moi et m'ont dit « Madame, t'inquiète pas, nous sommes là, on te protège. » Il y a cette fierté d'être égyptien. Alors je préfère être en pleine campagne égyptienne, avec mes paysans, que d'être dans un campagne avec tous les nouveaux riches qui ne font que copy-paste ce que l'Europe a et qui ont oublié qu'il peut s'habiller en Gucci, Givenchy, Armani et tout ce qu'il veut. À la fin de la journée, il s'appelle Mohamed Ahmed Salem. Il ne s'appelle pas John machin truc. C'est vrai qu'on doit garder notre authenticité. Il faut qu'on soit fier de notre pays, Oui. il faut qu'on soit fier de nos racines, il faut qu'on soit fier de qui nous sommes. C'est ça l'important. Mais quand C'est pas même, copier les autres. Oui, quand même, c'était pas mal d'aventures de venir s'installer ici il y a 20 Absolument ans. pas. Parce que, par exemple, pour venir ici de la ville, pour Ça me prend emprunter la 35 route, minutes. oui, mais quand même, il n'y a pas vraiment une route faite pour les voitures Et à comme qui il la le faut. faute? Oui, bien sûr, c'est une faute La qui doit faute n'est être... pas la mienne. Oui, mais pour vous, il y avait des dangers quand même. Aucun danger, il n'y a jamais C'est eu de vrai. danger en Égypte. Le peuple égyptien n'a jamais été un peuple agressif. Mhm, Il y a moins de danger à être ici que de vivre à Marrakech. mhm. Et la route, vous n'avez pas peur d'emprunter la Absolument route pas. le soir En par pleine exemple révolution, je suis allée de Madinat Nasr à là, je suis partie partout. Et j'ai toujours été une femme qui conduit sa voiture. Mhm. On n'a jamais été un peuple Oui. agressif. Alors je me trouve un peu curieuse à propos je ne veux pas dire paradoxe, mais de cette double C'est un paradoxe. façade. Parce que mon père nous a toujours élevés, d'abord avec le respect des traditions Oui. et de l'être égyptien, en nous donnant cette ouverture que nous avons sur l'Orient, sur l'Europe plutôt, parce que ma mère est française. Oui, c'est ça justement. Vous vous Mais êtes élevé dans on quelle a- atmosphère? Oui, En prenant le meilleur des deux côtés, oui, ça c'est très bien. Oui. voilà. Mhm. Mais j'ai toujours, voilà, c'est dans le respect de la tradition, être femme et être moderne ne veut pas dire mettre des mini-jupes et avoir la poitrine en l'air. Être une femme moderne, c'est être quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, qui sait mener sa maison, qui sait éduquer ses enfants, qui sait transmettre des traditions, qui sait transmettre le respect de l'autre et le respect de soi. Mais ce sont des choses qui sont communes à tous les peuples. Mhm. Ce n'est pas un privilège égyptien, ce n'est pas un privilège français. Mhm. Ma grand-mère, qui était française, je n'avais pas le droit de sortir de la maison si je n'avais pas ma combinaison sous la jupe. Mhm. Alors, on a oublié certaines valeurs, peut-être, mais à nous de les ramener, mais de les ramener avec cette ouverture d'esprit qui va permettre à notre nouvelle génération de pouvoir être et moderne d'un côté, tout en respectant justement ces traditions, les lois, la coutume. Voilà, il n'y a pas besoin nécessairement pour être une femme qui se respecte est une femme qui prend son rôle au sérieux, qui a une ouverture d'esprit, qui s'occupe et en même temps qui a la modernité, qui voyage, qui va, qui conduit sa voiture, Qui assume ses responsabilités comme il le faut. Responsabilités. Mhm.
Alors, comment voyez-vous la femme égyptienne aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de théories. Des fois, on parle d'une femme soumise. Des fois, on parle d'une femme qui est très indépendante dans la société. On va rentrer dans un... C'est toute une polémique à propos de la femme. Il y a beaucoup de facettes. Ce n'est pas une question qui est facile. Dans la mesure où, d'un côté, vous avez les jeunes qui ne savent pas exactement se positionner, qui ne savent pas très bien quoi faire. Ou les garçons, alors voilà, on parle de paradoxe. Vous allez avoir la jeune fille qui est mignonne, qui a fait des études, qui est une fille intelligente, qui bouge, qui va, qui vient, qui va avoir 3 fichus sur la tête, mais un jeans hyper serré, parce que ses parents lui disent bah, tu peux sortir, mais tu es voilée. C'est contre son idée, puisque le jean, c'est un paradoxe par lui-même. D'un autre côté, vous allez avoir celle qui, moi je suis moderne, je suis l'européenne, je suis l'occidentale, je refuse complètement le reste. Et puis, entre tout ça, vous allez avoir la vraie femme égyptienne, celle qui est en harmonie avec son passé, avec son présent et avec son futur, qui n'a pas besoin ni d'artifice, ni de voile, ni de machin, ni de trucs pour être respectée. Même en arabe, on dit une femme à partir d'un certain âge, tohtaram. Elle doit être respectée. Point à la ligne. Respectez-vous, mesdames, et vous serez respectées. Mais ce n'est pas en faisant de la provocation. Ce n'est pas en disant oui, moi je vis très normalement, je vis à l'occidental, avec les traditions locales, avec un personnel local, je vis avec des paysans et je suis tout à fait en harmonie avec ma vie d'aujourd'hui, avec le développement. Et ce que je souhaite à ce pays, c'est que justement, les femmes qui, à mon avis, ont beaucoup plus de bon sens, parce qu'elles ont... elles sont mères, elles sont femmes, elles ont plusieurs casquettes, donc elles ont acquis au fil des années beaucoup plus de bon sens. Je suis sûre qu'elles arriveront à trouver leur position, mais il faut qu'elles s'émancipent des... Je ne sais pas comment on le dit en français, mais je vais le dire en arabe, qu'elles aiment qu'elles commencent déjà par s'émanciper. Le quand dira-t-on, il existera toujours. Qu'elles s'émancipent, qu'elles se positionnent et qu'elles prennent la barre. Et je pense qu'elles vont y réussir. Madame Myriam, vous avez déjà mentionné que vous avez un fils. Oui. Alors, je voudrais savoir comment vous avez élevé ce fils entre les deux civilisations, c'est-à-dire occidentale et égyptienne, en gardant l'authenticité quand même. Mais l'authenticité, elle est là, et les traditions, je vais dire non. Les principes d'éducation sont communs à toutes les nations. Que ce soit français, anglais, chinois, machin, on respecte son père et sa mère, on respecte le voisin, on ne dit pas de gros mots. Les règles sont les mêmes.
Donc c'est pas, il ne faut pas être Einstein, croyez-moi. Oui, mais pour vivre dans une atmosphère pareille, c'est-à-dire quand vous venez de le dire, avec les paysans à votre côté, mais quand même en étudiant par exemple dans une langue étrangère pour les Égyptiens, déjà ça fait qu'on est entre plusieurs cultures. Comment vivre en harmonie? Mais on a toujours vécu comme ça en Égypte. Et on a réussi à faire l'amalgame entre les deux, n'est-ce pas? Mais je pense que la tolérance que nous avons appris en Égypte n'existe nulle part ailleurs. Nous avons cette ouverture d'esprit parce qu'on a toujours été confrontés. On a grandi avec des Italiens. J'ai une amie qui est assise ici. Sa mère a fait Masrah El Ballon. C'est elle qui a créé Masrah El Ballon. Elle était une des plus grandes artistes d'Égypte. Elle est italienne. Elle a grandi en Égypte. Elle parle l'arabe comme moi je parle l'arabe. On a toujours eu ce cosmopolitanisme en Égypte. Nous avons tous été au Sacré-Cœur du Caire, chez les Jésuites, chez les Mères de Dieu. C'était nos écoles. Mais ça n'empêchait pas la tradition, ça n'empêchait pas le respect de soi. Ça n'a pas effacé notre authenticité égyptienne. Absolument pas. Au contraire, ça nous a individualisés en tant qu'Égyptiens. Nous sommes en Égypte, je pense que par rapport à d'autres pays, nous avons cet être égyptien, qui est un être qui... je pense qu'il n'y a aucun Égyptien qui ne va pas avoir une larme pour la moloréa de sa grand-mère parce que c'était la seule qui était capable de la faire, mais qui va vous parler du plus grand restaurant à Paris. C'est typiquement égyptien. Nous avons cette capacité d'être très cosmopolite et en même temps de revenir à nos bases et d'être fiers d'être ce que nous sommes. D'ailleurs, oui, on se trouve tous fiers actuellement, juste après, par exemple, la révolution de 25 janvier, parce que tout le monde autour de nous parle des Égyptiens, comment ils ont eu de la volonté, de la fierté, et enfin, ils ont pris position. Alors, ça nous mène à une question, comment vous voyez l'avenir de l'Égypte? Parce que là, comme tout le monde le dit, on passe par une phase de transition qui n'est pas très claire, on est dans le brouillard. Oui, bien sûr, parce que d'abord, le 25 juillet, toute cette révolution a commencé un petit peu par hasard. Le 25 janvier, pas. Le 25 janvier, c'était un jour de proteste. Et puis ça a évolué. Et là, les jeunes se sont pris de court. Tout d'un coup, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Donc, il faut continuer, mais il faut avoir un objectif en tête. Il faut oublier les individualismes, il faut oublier le moi-je, et il faut penser, qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Qu'est-ce que nous voulons que ce pays devienne? Est-ce qu'on veut que ce pays revienne sur la carte internationale du monde et qu'il devienne quelque chose de valable, où nos enfants vont pouvoir grandir, où ils pourront montrer ce passeport en disant « je suis égyptien », ou bien on va revenir aux années noires de l'Égypte, où qui a un passeport étranger est beaucoup mieux, parce que dès qu'on passe la frontière, tout d'un coup, personne n'est égyptien, on est français, anglais, chinois. Voilà, c'est une transition très difficile. C'est la transition de tous les risques. Je ne pense pas, j'espère que notre pays, même si je suis égyptienne, musulmane, tout ce que vous voulez, j'espère qu'on ne tombe pas dans le fanatisme et la bêtise. Parce que ça serait revenir à l'âge de pierre. Nous devons vivre au XXIe siècle. Ce pays doit vivre au XXIe siècle. Et notre religion ne l'interdit pas. Et tout à fait compatible avec ça. Mais dans, je dirais, la modération qui a toujours été l'importance de l'Égypte. L'Égypte a toujours été un pays modéré. L'Égypte a toujours été un pays ouvert à l'autre. L'Égypte a toujours été un pays qui respecte l'autre. L'Égypte a toujours été un pays cosmopolite. Il faut l'être toujours, oui. N'oublions pas qu'il fut un temps lointain, que je n'ai pas connu, que ma mère a connu, que mon père a connu,
ou la comédie française. Attendez le verdict du Caire d'Alexandrie. C'est mon rêve. Alors, pour en revenir à cette image, quels sont les éléments qu'on doit utiliser? L'éducation. L'éducation, ça c'est vraiment c'est le mot-clé. Oui. L'éducation, l'éducation. Oui, c'est vrai. L'éducation. Que ce soit l'éducation des écoles, oui. Que ce soit l'éducation du parent-enfant, oui. Que ce soit le moral également qui fait partie de cette éducation. La morale c'est pareil, c'est blanc bonnet, blanc et blanc. Oui. Il faut l'éducation. Nous avons perdu nos écoles aujourd'hui, ne valent rien. C'est un crime contre ce pays. Oui, moi j'ai parlé beaucoup avec des invités du programme qui parlaient de l'éducation et on a fait une sorte de comparaison entre l'éducation auparavant en Égypte et aujourd'hui et on a trouvé qu'on se trouve vraiment dans une situation lamentable en ce qui concerne... Alors, pour vous donner une idée, notre éducation nationale vaut moins que l'éducation des petits Palestiniens à Gaza. Ils sont mieux éduqués que nous. Leur niveau d'apprentissage est plus élevé que le nôtre. On espère bien que ça va s'améliorer. Oui, que ça va s'améliorer avec vraiment des projets qui auront lieu prochainement, comme par exemple la Cité des Sciences lancée par Dr Ahmed Zouel. Tout ça c'est très bien. Tout ça c'est très bien. Il faut qu'on revienne à la source. Reprenons les choses. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord les bœufs et après la charrue. La Cité des Sciences, c'est fantastique. La Cité des Étoiles, c'est merveilleux. Remettons les choses en perspective. Commençons par la réforme de l'éducation nationale. Recommençons par des règles de vie, de respectabilité. Donnons à chacun sa place pour qu'il puisse évoluer dans cette place donnée. Alors, Madame Myriam Hosni, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec cette journée ensoleillée dans ce beau jardin et à découvrir comment vous avez vécu une vie très harmonieuse entre deux civilisations sans perdre votre authenticité. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment. Chers téléspectateurs, on termine ainsi notre émission Femmes d'Égypte. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle promenade et une femme d'Égypte. Merci et au revoir.